cette révision peut apporter? D'une manière générale, on se félicite de cette journée, de la signature de cet accord révisé. Nous collaborons officiellement depuis 2002. Ça fait donc 23 ans que nos collaborations marchent très bien. Mais nous savons que nous pouvons faire mieux. C'est parce que nous savons que nous pouvons faire mieux que nous nous sommes réunis pour redéfinir le cadre. Redéfinir le cadre pour mieux agir pour mieux servir à nos États, mieux servir à notre communauté, mieux servir à notre secteur privé, mieux impacter notre économie. Et nous comptons bien évidemment sur cette collaboration pour renforcer le climat des affaires, pour redonner confiance, en tout cas renforcer la confiance qui existe chez les investisseurs, que ce soit locaux ou étrangers, et contribuer, je dis bien contribuer auprès des États à cet effort de développement économique que nous ressentons de tous. L'ensemble des plans nationaux de développement indique tout ce que ça regorge comme action et comme résultat espéré. Nous voulons que dans les prochaines années, que ce que nous sommes en train de faire avec la CEMAC, que ça puisse être fait avec notamment l'Union africaine. Et comme je le disais tout à l'heure, la problématique de la mobilité, que la CEMAC règle avec la libre circulation, eh bien, il faut que cette problématique-là soit prise en charge par les institutions communautaires que nous avons, y compris notre institution continentale, pour que l'on puisse fédérer l'ensemble des peuples d'Afrique autour de ce besoin de développement économique pour régler le problème de la sécurité, parce que la sécurité également est liée à ce développement économique. Régler le problème de la pauvreté, eh bien, si on veut régler cela, il faut que l'on collabore. Et je remercie encore Monsieur le Président pour cette initiative. Personnellement, j'ai trouvé le train en marche, mais nous avons agi pour que l'on puisse aboutir à cette signature aujourd'hui. Et j'espère bien que demain, les résultats seront encore meilleurs et les évaluations pourront nous permettre de voir cela avec notamment le Congrès international sur le climat des affaires en Afrique, qui devrait nous permettre d'avoir cette visibilité, et les rencontres au sein du secteur privé pour apprécier la perception du secteur privé par rapport au cadre juridique de développement du secteur privé.